Happy weekend, televiewers of My Media Prime Television. You're on to the last edition of The Brief for the week, live on My Media Prime Television. On today's edition of the program, we are bringing to you some major headlines that the papers in Cameroon did carry as usual, and we shall be talking about the adoption of 6 divisional delegates in Dian division of the southwest region of the country by men believed to be separatist fighters. That was 2 days ago, and the papers equally this morning talking about the figures when it comes to the ongoing immunization against COVID-19 in the country. So, televiewers, those are the headlines that we did carry this morning, or the papers brought to us this morning, which we are relaying to you. Let's find out what the French newspapers have for you this morning with Audrey Zaxa. Bonjour Audrey. Bonjour Lasha Kingsley, bonjour à vous fidèles téléspectateurs. C'est la dernière édition de cette semaine. Débutons donc tout de suite l'exercice de ce matin avec le journal Mutation en kiosque qui justement parle ce matin à sa une qui dresse le portrait de Maître avocat d'origine natif de la région du Nord-Ouest qui vient d'obtenir l'inculpation de 3 Ambazoniens par la justice américaine pour trafic d'armes. Ces 3 personnes sont donc soupçonnées d'inciter les crises dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Toujours dans le même journal, on parle des 7 délégués départementaux qui ont été enlevés dans le Sud-Ouest par des Ambazoniens ou des séparatistes. Ils auraient été enlevés par des séparatistes. Toujours dans le même journal, à la page 5, Mbanga, 1 an de prison pour insulte au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le verdict a donc été rendu hier au tribunal de première instance de Mbanga. 1 an de prison ferme pour les jeunes qui ont tenu depuis Njombe Penja des propos injurieux à l'endroit du chef de l'État et ses ministres. Poursuivons avec le journal Le Jour de Amanmana qui, à sa une, parle de massacre de Ngarbou. Le témoignage du chef du village, d'après le journal, l'autorité traditionnelle était hier devant la barre au tribunal militaire de Yaoundé. Vous aurez donc plus d'informations sur ce sujet dans la page 5 du journal bleu. Ange Ebogo et Marin, 50 ans de carrière et des attentes. C'est dans la page 5 de Le Jour. Dans Reporter, on parle, en tout cas Reporter fait ou applaudit l'efficacité des forces de l'ordre qui ils n'ont eu besoin que d'une semaine pour, n'est-ce pas, arriver à attraper les présumés auteurs du cambriolage au siège de la Direction générale des impôts du 7 au 8 juin passé. Ils ont donc été présentés à la presse lundi passé à la Légion de gendarmerie de Yaoundé, du centre. Terminons avec le journal Cameroun Tribune qui parle de transfert des compétences aux régions, des ministères interpellés. D'après le journal, président hier la première session annuelle du Conseil national de la décentralisation, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a invité une vingtaine de membres du gouvernement concernés à transmettre au ministère de la décentralisation dans les plus brefs délais les projets de texte sur la première vague de transfert attendue par les régions. C'est dans les pages 4 et 5 que vous aurez cette information. Voilà, mesdames, messieurs, pour les tabloïds en français. Place aux tabloïds en anglais avec toi, Lasha Kingsley. Thank you, Audrey Zaxa. Let's kickstart this morning with the media newspaper, which is interested in the 1,008 commandos set to fight terrorists in the country. The Kutaba Military Training Center for Non-Commissioned Officers, according to the paper, otherwise known as
the National School for Active Non-Commissioned Officers has Wednesday graduated its 5th batch of trainees who are specialized or with specialized skills in combat emerging security challenges in the country. You can get the details or more details about the 1,008 non-commissioned officers, talking about commandos who are set to fight terrorists in the country, in this edition of the media newspaper. And still talking about insecurity in the southwest region of the country, we are told that 6 divisional delegates have been kidnapped by Amba terrorists in Indian division, according to the media newspaper. The media says they were taken away as they went on a land survey mission in that part of the country, and they were surprised by terrorists, according to the media newspaper. Let's leave the media newspaper. Eco Sante newspaper this morning is interested in the ongoing immunization against COVID-19 in the country. We are told that 70,300 Cameroonians have so far received their first doses of the coronavirus vaccine, and 16,200 have received the second doses of the said vaccine. More details in this edition of the press conference, or the joint press conference, which was granted recently in Yaoundé by the ministers of public health and that of communication, René Emmanuel Sadi, in Yaoundé. Let's leave Eco Sante newspaper. We are with Emergence. Emergence newspaper is interested in the recent story of a teenager who has died after falling or accidentally falling from 3rd floor of a school in Douala. The school, which according to the newspaper, Divine International School, a pupil of about 9 years, when playing with his classmate, and reportedly fell on the 3rd floor of the school building and died. More details in this edition of Emergence newspaper. And the Guardian Post, on its part, is interested in the Anglophone crisis in the country. We are told that separatist fighters or separatist leaders in the diaspora disown woman indicted in the United States for trafficking arms into the northwest and southwest regions of Cameroon through the Federal Republic of Nigeria. The woman by name Mangang, as she is popularly called, has been indicted by a court in Maryland for allegedly trafficking arms that were meant for fueling or to fuel the crisis in the northwest and southwest regions of the country. More details in this edition of the Guardian Post newspaper. Let's talk about the over 1,000 soldiers who say they are ready to defend the territorial integrity of Cameroon. We are saying, we are told that some 1,008 non-commissioned officers have graduated from the Kutaba Military Training Center in Noon Division, West region of the country. They were presented Wednesday, June 16, to the director of the said training center or military training centers in Cameroon. Commander, as we are told, the commander Philip Mpoe, they presented these 1,008 non-commissioned officers or commandos who have graduated from the training centers in Kutaba. Let's stay with the Guardian Post newspaper to talk about the jailing of plantation laborers who were arrested for allegedly insulting President Paul Biya. They were slammed 1 year and asked to pay a fine of 500,000 francs each yesterday by a court in Banga, Mongo division of the littoral region of the country. And activists and other Cameroonians in some countries are asking for their release. Televiewers, thank you so much for watching. We have finally come to the end of, not to the end, for this presentation. We are back in the studio to proceed with the discussions this morning, and we are receiving a guest from the PCRN political party of Honorable Cabral Libi. They are always with us. Today we are receiving a new militant of that party. Good morning, sir, and welcome to the program.
Good morning, and thank you for all your expectation, and thank you for all Cabral supporters in our country, and all that your media did for our position. Thank you very much, sir, for coming. Let's begin, Audrey, Zaksa, Vivili, what is happening in the southwest region of the country. Oui, exactement. Il y a ces trois personnes soupçonnées d'inciter la crise dans le nord-ouest et du sud-ouest qui ont été inculpés. Ils sont donc, comme je le disais tantôt, accusés d'avoir vendu des armes aux séparatistes de ce côté-là. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Comme je le dis toujours ces derniers temps dans les médias, c'est une bonne nouvelle dans tous les cas parce que, voyez-vous, Blinken, le secrétaire d'État, secrétaire général, secrétaire d'État aux affaires étrangères, avait indiqué la fois dernière que les États-Unis avaient pris la résolution de traquer tous ceux qui seraient des instigateurs de cette crise. Et à un moment donné, ils sont passés à l'acte en commençant par les anglophones. Et tout ce que je sais en ce moment est que c'est pas les seules personnes qui seront traquées dans tous les cas. C'est pas les seules personnes qui seront traquées dans tous les cas, puisqu'ils ont indiqué que ce soit les Ambazoniens, que ce soit du côté des officiels camerounais, tous ceux qui auraient profité de cette crise, les noms seront révélés. C'est déjà une bonne chose de voir. Ce qui empêche le retour de la paix. Oui, tout ce qui empêche le retour de la crise. C'est pourquoi je dis que tous ceux qui sont les instigateurs de cette crise et ceux qui utilisent cette crise comme moyen soit de chantage, soit de politique, soit de je sais pas quoi. Donc tout cela devait être interpellé et on a commencé par trois, je n'aime même pas les appeler comme ça parce que ce sont les Camerounais également, par ces trois individus aux États-Unis. Et au-delà de la comté de Baltimore, au-delà de la comté de Baltimore dans le Maryland, il y a également dans les autres États des dossiers qui sont en cours de préparation pour interpeller d'autres personnes. The most important thing is that it's a Cameroonian from the northwest who picked on the case and decided to present to the authorities of America. It's a Cameroonian from the northwest, a barrister, a lawyer for that matter, as we saw with I think it's with the Mutation newspaper. If we can have Mutation on screen, who decided to pick on the set Maître Salai. Maître Salai, who decided to take these Ambazonians to court and they are being indicted. Effectivement, il était temps que certains leaders modérés du côté du nord-ouest et du sud-ouest commencent à comprendre qu'ils devaient prendre les taureaux par les cornes et faire arrêter le désordre de ce côté-là. Parce que depuis le début de la crise, c'est vrai, il y a eu des revendications, mais après ça a basculé dans la violence et il y a eu tellement de morts, de déplacés. On ne peut même pas compter ce que cette crise-là nous a causé. Maintenant, il est temps d'arranger la situation. Et c'est pour ça que c'est bienvenu cette position. Don't you think that dialogue is the best option since we probably fail with the major national dialogue? You know. Now the major national dialogue has not stopped the violence, the guns in the northwest. In all time, is political ideologies. Dialogue is more important. We begin the war by the speech. It's the speech that or done that we can go to kill or to do something. And it's the speech who are to stop the war. Lorsque nous commençons la guerre, c'est la déclaration de guerre. C'est toujours un discours qui déclare la guerre. Qui avait d'abord déclaré la guerre? Non, quand je dis que ce soit les séparatistes, que ce soit les autorités officielles, ça commence par le discours. Donc c'est un discours qui démarre les hostilités. Et en même discours que le chef de l'État ses ministres font. Et en même temps, c'est toujours le discours qui doit arrêter tout. C'est pour ça que on ne peut donc pas parler de dialogue sans discours. Donc ça veut dire que on a commencé la guerre par le discours, on va finir la guerre par le discours. Donc c'est pour ça que le dialogue, mais justement, tôt ou tard, comme il le dit, il y a eu plusieurs discours qui ont été faits. C'est pour ça que je dis que tout ce qui a été fait avant, c'est quelque chose.
Maintenant, avec la position sur laquelle nous sommes en train d'aller, je crois, vers la fin de cette crise. Et toujours dans le sud-ouest, on parle de 7 délégués départementaux qui ont été enlevés, une fois de plus, par des séparatistes. Oui, cette nouvelle, une fois de plus, est arrivée, ça nous a éclairé tous. Que à peine on est en train de déclarer un certain nombre de choses qui font avancer, et on voit toujours ça. Toujours est-il que ça veut dire toujours est-il qu'il y a un élément. On n'a plus le contrôle. Moi je ne parlerai pas du gouvernement qui n'a plus le contrôle. Moi je parlerai plutôt de ces leaders qui se disent être des patrons de cette cette organisation, n'est-ce pas, qui n'ont pas le contrôle sur leurs éléments sur le terrain. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, nous avons Sisiko Ayuk Tabe en prison, mais je ne crois pas que Sisiko Ayuk Tabe peut ordonner, déjà étant en prison, que les choses s'arrêtent sur le terrain et vont s'arrêter. Donc il y a cette distance entre les leaders même qui ont porté la cause de cette revendication et maintenant les éléments de forces armées qui sont sur le terrain, les forces armées, je dis séparatistes qui sont sur le terrain et qui sèment la désolation. Je crois qu'il y a un décalage entre les deux. So what do we do to get out of this stalemate? Tout ce qu'on peut dire à ce niveau, est que nous devons nous appuyer sur les modérés. Première chose. La deuxième chose, aller vers au-delà de nous appuyer sur les modérés, aller vers le terrain et faire le distinguo entre ceux qui sont réellement des idéologistes de cette crise et qui sont capables d'accepter de déposer les armes et les séparer des bandits. Parce que là-dedans, parce que lorsqu'il y a par exemple les enlèvements comme ça, on dit que ce sont les séparatistes. Mais à l'intérieur, 64 millions. Effectivement, à l'intérieur, quand qui demande 32, l'autre 28. Voilà, à l'intérieur donc de ces séparatistes globales, il y a des bandits, des criminels qui sont là-dedans et qui n'ont rien à faire avec la cause anglophone. Mais que font la police? Est-ce que la police travaille en collaboration avec MTN et les autres La police travaille en collaboration avec tout le monde. Ces transactions-là, ça se passe par le téléphone mobile. Mais vous savez vous-même que c'est pas facile, même en traquant à partir des téléphones mobiles. Quelqu'un peut utiliser une puce aujourd'hui et là j'étais demain. Ce sont des gens qui n'utilisent pas toujours les mêmes numéros. Je vais utiliser une puce aujourd'hui, je la détruis et je prends un autre téléphone pour que je ne sois pas traçable. Les gens font le retrait de 60 et pousser de millions et on les regarde. Ça se passe comment? Si je suis dans une localité, par exemple, je prends une localité que je maîtrise le mieux, Kumbo. Vous allez à Kumbo. Vous êtes dans un village où vous pouvez faire un retrait. Est-ce que vous êtes sûr qu'au poste de Orange Money ou de MTN Money qui est dans ce village-là, il doit avoir au moins 1 ou 2 ou 3 militaires postés là qui vont attendre que quelqu'un vienne faire le retrait de ce qui se passe? Non, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi justement notre police ne travaille pas avec les sociétés de télécommunications? Je pense que ce sera plus facile, non? Sur le montant. Je ne suis pas dans le secret des dieux en ce qui concerne le renseignement et la défense, mais je crois que les résolutions sont en train d'être prises pour que cette crise aille vers la fin. Okay. Let's also talk about the incident which happened in Douala. A child reportedly fell on the 3rd floor of a school building, and died. One school in Bepanda here in Douala 5 municipality. But apparently the school authorities are hiding the issue from the public eye. They don't want the public to know about it. What do you have to say to such kind of what many people term irresponsibility when it comes to the school authorities? C'est fait déjà que c'est quelque chose qui n'est pas connu de tout le monde, de cet incident qui s'est passé. Les enfants étaient en train de jouer, l'autre a poussé son ami, tellement, subitement il est tombé. C'est tellement déplorable de voir un enfant qui va comme ça, et surtout qu'on parlait dernièrement de la journée de l'enfance africaine. Je crois que nos enfants qui sont dans les établissements, comme on montrait encore la dernière fois, un enfant qui a poignardé son enseignant au lycée de PK21, nos enfants qui sont dans les établissements aujourd'hui sont de plus en plus influencés par les médias. Quand je parle des médias, que ce soit la télévision, que ce soit Internet.
Et ils y voient tellement de choses. Et c'est pas ça qui a amené cet enfant à pousser son camarade. Mais ça cultive psychologiquement un certain un esprit de, comment je peux dire, nos enfants sont de plus en plus hantés par un esprit, comment je peux dire, de fighting spirit. Non, Qui fait que La question c'est pourquoi l'administration, pourquoi ils ont décidé d'amener les enfants à l'âge là au 3e niveau? Pourquoi? That's the question. Why did they decide to take children of those ages up to the 3rd floor? Why not put them probably at the... Le problème n'est pas le fait de les avoir amenés jusqu'au 3e niveau. Le problème, c'est que ce 3e niveau est bâti comment? On peut mettre les enfants jusqu'au 3e niveau. On parle justement de la grille du balcon. Voilà. Donc je dis que le problème, c'est le bâtiment. Comment est-ce qu'il a été construit pour permettre la sécurité des enfants qui vont intégrer. C'est pour dire que même si c'était les grandes personnes, ça peut arriver. Oui. Maintenant, il revient à l'administration. Mais pourquoi l'administration a décidé de cacher? Parce que plusieurs fois on est parti là-bas et ils ne veulent pas nous recevoir. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne veulent pas donner exactement ou raconter les faits, comment ça s'est passé. Maintenant, c'est les autres qui disent ce qu'ils peuvent dire. Mais bon, c'est déjà que c'est pas bien. C'est pas bien à leur niveau. Je les comprends parce qu'ils se disent que cela pourrait faire une mauvaise publicité de leur établissement, parce que l'année prochaine, certainement, nous sommes déjà en fin d'année, la prochaine année scolaire qui commence en septembre 2021, ils ont besoin de leurs clients, clients entre guillemets, donc des parents qui doivent venir inscrire les enfants. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin d'ouvrir. Mais c'est mauvais parce qu'ils doivent assumer cette responsabilité. Lorsqu'il y a un échec, on l'assume afin d'apprendre, afin d'apprendre pour mieux conduire ceux qui seront là l'année prochaine. Une fois de plus, on a donc des parents qui perdent leur enfant comme ça, sans aucune explication. Je crois qu'il revient aux parents de prendre leurs responsabilités. Il revient aux parents lorsqu'il y a une chose pareille, de prendre leurs responsabilités. L'État produit, l'État permet, quand je dis produit, l'État permet la scolarisation des enfants et a permis la mise en place des structures privées, n'est-ce pas? Maintenant, on a laissé l'opportunité aux parents d'amener leurs enfants dans les établissements. C'est aux parents de prendre les mesures d'amener son enfant là où il sait que son enfant peut être en sécurité. Monsieur, there are laid down regulations when it comes to constructing schools. You need to have a playground for school. But if you move around town and you see the way schools are constructed in Douala, they don't, virtually, many of those schools, they don't have playgrounds and where children can play. And that poses a problem. Je suis d'accord. And those administrators, they are seeing those schools. They come there, the inspectors, they go to those schools, and they don't do anything. Schools without playground for children. Je suis d'accord avec vous dans ce sens. Je suis totalement d'accord parce que la régulation dans notre pays affiche le camp. Lorsque vous quittez, que ce soit ces établissements scolaires, que ce soit les débits de boissons, que ce soit les bâtisses religieux, ainsi de suite, la régulation affiche le camp. Donc, l'État devrait quitter dans cette tolérance administrative qui permet toujours à ce qu'on dise, ah bon, ok, on peut laisser, pour mettre les choses en ordre. Et si, à ce niveau-là, le gouvernement ne peut pas travailler dans ce sens-là, bon, on comprend pourquoi tous les jours, nous, au PCRN, on demande aux populations à chaque instant d'aller se faire inscrire sur les listes électorales. Parce qu'en réalité, il faut sanctionner ce genre de comportement de pouvoir public par la voie des élections. Parce que la régulation devrait faire respecter le cahier des charges, les conditions d'ouverture d'un établissement scolaire, où on sait qu'il doit avoir un aire de jeu qui peut accueillir les uns et les autres. On interdit même la mise en place des bâtiments de plus de 2 niveaux. Donc de plus de R+2, rez-de-chaussée plus 2 niveaux. On interdit même ça. Dans le cahier de charges, il est interdit d'avoir ce genre de bâtiment pour les établissements scolaires. Donc, si la régulation permet cela, en réalité, bon, on ne sait pas pourquoi. Terminons notre discussion, si vous voulez bien, avec le verdict qui est tombé pour les jeunes qui ont insulté le président. 1 an de prison ferme et une somme de, je sais pas, 500 000 francs CFA. C'est une désolation parce que lorsqu'on voit en France, on a giflé Macron dans 4 mois. Non, mais c'est une désolation pourquoi? Écoutez, Macron
En France, c'est la France. Là, nous devons le dire. Il y a ce qu'on appelle le MP, le ministère public, et il y a la victime. Nous sommes là dans une situation où le procureur s'est chargé du dossier. Je ne suis même pas sûr si M. Biya s'est plaint. Mais le procureur, parce qu'il y a infraction sur l'espace public, il s'est chargé du dossier, il a fait appliquer la loi. Ce qu'on peut dire, c'est que ces gars ont évoqué leurs sentiments par rapport à la malgouvernance. Mais ils ont utilisé des mauvais termes pour exprimer leur ras-le-bol. Ils ont utilisé les mauvais termes. On ne peut pas accepter en public que quelqu'un puisse prononcer ce genre de propos désobligeants, au-delà même du fait que ce soit envers des autorités du pays, des institutions du pays, mais quel que soit l'individu qui devait être là en face, en réalité, il avait le droit de se faire justice en appelant au secours la loi. Okay. Donc je dis seulement qu'il essaye de comprendre tout simplement, prochainement, qu'il y a des moyens, il y a des paroles qu'on peut dire lorsqu'on a le ras-le-bol et de ne pas enfreindre la liberté de l'autre. Mais le verdict là, est-ce que ce n'est pas trop, est-ce que ce n'est pas énorme? Que dit le code pénal de... Bon, déjà nous sommes dans une situation d'injure, injure publique. Ok. Je ne sais pas si déjà l'injure publique, parce que je crois c'est entre 50 000. Je ne sais pas si ça dépasse 500 000, 1 million. Voilà. Oui. Bon, maintenant le juge a choisi et le plafonnement. 3 à 5 jours, oui. Voilà, il a choisi le plafonnement. Non, c'est jusqu'à 3 mois. Ok. C'est jusqu'à 3 mois. Maintenant, il a choisi le plafonnement. Et je ne sais pas pourquoi il est allé jusqu'à 1 an. Donc, ça dépend des éléments, dans tous les cas, qu'il a. Okay. Voilà, ça dépend des éléments qu'il a à sa disposition pour faire son travail. Thank you, sir. Thank you for coming. We've come to the end of the program. It was a pleasure having you. We hope to have you some other time. I am so happy to satisfy your media at this moment. Thank you very much for coming. Thank you, televiewers, for watching. The program was produced by Christian Tebong, as usual. For presentation, we've been Audrey Zaksa and myself, Lasha Kingsley. See you on Monday, God willing. Bye-bye.